Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous invite à découvrir mon évolution en house dance au cours de ces 2 dernières années. Je vais aussi vous partager ma vision de la house à travers les rencontres inspirantes que j'ai fait aux 4 coins du monde. Et pour finir, je vous dévoilerai mes objectifs et aspirations dans cette discipline qui me passionne tant. Et il y aura aussi un petit échange avec Koné, une personne qui m'aide à évoluer dans la house dance et qui m'inspire tous les jours. Alors je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo pour que j'évolue au mieux sur YouTube. Et oui, aujourd'hui c'est pas mon anniversaire, mais ça fait 2 ans que je fais de la house. 2 ans déjà, ça passe super vite. Si tu veux savoir comment j'ai commencé la house dance, n'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste là. C'est le documentaire sur la house que j'ai fait. Alors installe-toi confortablement, prends ton café, parce que là ça va groover fort. J'ai donc commencé la house dance avec Caroline. J'ai directement pris ses cours intensifs à Lyon, conseillé par mon ami Grizzly, mais ça vous le savez déjà. J'ai clairement galéré au début. Surtout à prendre la vibe. Moi qui venais du breakdance, j'étais vraiment raide quand je dansais. J'ai mis environ 8 mois à comprendre le jacking. C'est une des bases de la house et pour moi, un des steps les plus importants. Mais grâce à Caroline, elle m'a motivé à ne pas lâcher et m'a entraîné en cours particulier pour que je progresse davantage. Yes, rajoute la gestuelle. Si tu peux. Tout avec celui de devant, on l'a pas fait, c'est vrai. J'ai donc enchaîné les entraînements en travaillant les bases et en apprenant des nouveaux steps. Alors pour les non-danseurs, le jacking est un mouvement fondamental en house qui est souvent considéré comme l'essence de cette danse. Voici à quoi ça ressemblait au début. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. En gros, c'est un mouvement rythmique du torse qui implique une sorte de vague ou de pulsation, qui part de la poitrine et qui se propage dans tout le corps. Le jacking est souvent décrit comme une manière de pousser en arrière le torse tout en restant en rythme avec la musique. Le terme jack rappelle le fameux jouet Jack in the Box, où l'énergie explose soudainement. Honnêtement, je pensais pas du tout que j'allais reprendre la danse déjà après l'armée. Et aujourd'hui, c'est une des choses qui me rend le plus heureux dans ma vie, cette danse, la house dance. Qui l'aurait cru? Au bout de 3 mois de house, j'ai rencontré Koné pendant les trainings de Caro. Il mixait durant les entraînements et m'a proposé de venir avec lui à Amsterdam afin d'assister au Winter Dance Forever, le plus gros battle de house en solo. Là-bas, j'ai eu un déclic. C'est clairement à partir de cet événement que j'ai voulu m'investir à fond dans cette danse. C'est vrai que je suis un peu un challenger, je suis un peu un compétiteur. Ce que j'ai pas fait en break, j'aimerais le faire en house. Et quand je suis rentré dans cette salle, je sais pas, j'ai ressenti un truc très très fort. Mais voilà, j'ai une vision, genre en mode je me voyais gagner cette compétition. En fait, je kiffe tellement cette danse que je suis prêt à m'investir à 300% dans cette danse et aller le plus loin possible en compétition. Alors je vais tout tenter pour aller chercher cette victoire. Ok, je sais que ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais je préfère viser un objectif qui semble presque inatteignable. Gagner les Winter Dance Forever, c'est d'un autre calibre. Mais c'est justement ce qui me pousse à me surpasser dans cette discipline. J'adore la compétition et je suis prêt à m'entraîner comme un athlète pour y arriver. Le chemin sera long, j'ai énormément de boulot, mais ça me garde concentré sur ma progression. Plus mon but est élevé, plus je serai fier de mon parcours. Chacun a le droit de rêver. Et pour moi, ce rêve est devenu un moteur. C'est en poursuivant ce genre de rêve que je trouve ma véritable raison d'avancer. Hey man, you did a great job. You did a great job. I like what you're doing. Keep on doing it. Après cet événement de house dance, j'ai pris la décision de m'autoriser à voyager pour élargir mes connaissances dans cette danse. 8 mois plus tard, je me suis lancé dans mon premier camp de house en Lituanie, où j'ai eu la chance de rencontrer la team In The House UK.
À partir de ce moment-là, ma danse a évolué de manière significative. Je comprenais de plus en plus les subtilités de cet art, tout en continuant à m'entraîner régulièrement. Ensuite, j'ai enchaîné avec un voyage en Allemagne pour assister au Random Circle, et c'est là que j'ai réalisé l'importance d'avoir des bases en hip-hop pour progresser plus rapidement en house. De retour en France, j'ai remporté mon premier battle 1 contre 1 et j'ai commencé à franchir de plus en plus de présélections. En novembre 2023, j'ai décidé de lancer le projet 99 sur Instagram. Poster une vidéo par jour pendant 99 jours. Mon objectif était de me créer des opportunités sans vraiment savoir ce que cela allait m'apporter. Cela s'est révélé être la meilleure décision que j'ai pu prendre. En me filmant en train de danser chaque jour, j'ai sans le vouloir créé une communauté et cela a inspiré certaines personnes. C'est ainsi que Caroline m'a recruté pour rejoindre les Sunshine Moonlight, ma team de house et de walking. Puis est arrivé le grand tournant, mon voyage à New York. Avoir seulement 1 an d'expérience en house et avoir la chance de passer 1 mois à New York, c'est un véritable coup de pouce du destin. Grâce à une opportunité dans la vidéo offerte par Sofiane Rachi, ce voyage a confirmé mon amour pour la house. C'était un véritable choc culturel et artistique. J'ai eu la chance de rencontrer E.J. Wilson, avec qui j'ai pu apprendre et échanger. Carry the torch. You carry the torch. You're the brush that paints the picture. Believe that. Understand that. Let's get together with this bitch, everybody. But you have to come to New York. You have to. If you want to get the real, you have to come to New York. À New York, je n'ai jamais autant fréquenté les clubs. J'y ai rencontré de véritables passionnés de house dance, des personnes de tout âge qui dansaient sans se soucier de la technique, animés simplement par la passion de la danse, surtout en club. Ensuite, je suis parti en Colombie prendre une semaine de vacances où j'ai pris une deuxième claque. Là-bas, la communauté house est incroyablement active. La danse est dans leur sang. Ils maîtrisent déjà la salsa, ce qui apporte un charme unique à leur house. Ce voyage m'a énormément inspiré. Je suis revenu en France avec une multitude d'idées et c'est grâce à tous ces voyages que l'envie de créer cette chaîne YouTube est née. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille hein. Connais quoi. Ouais, 2 ans de house là. 2 ans de house, ça passe vite hein. Ça passe très vite. J'ai l'impression que enfin c'est même pas une impression, c'est que t'as fait beaucoup d'événements hein, en 2 ans. Ah, c'est un peu grâce à toi aussi hein, quand même. C'est en partie grâce à toi où j'en suis aujourd'hui, à continuer, tu vois. Moi, au début, quand j'ai commencé la house, je pensais pas du tout que j'allais reprendre à fond la danse. Et aujourd'hui, ouais, je suis carrément motivé à. Moi, je veux vraiment faire partie de l'histoire de la house, carrément, tu vois. Là, c'est dans mes objectifs. Donc, déjà, merci. Avec grand plaisir. Et puis pour tout avouer, je me suis un petit peu reconnu envers toi. Ah ouais? Oui. T'étais un ancien. Ouais, t'as fait du break, j'ai fait du break. Moi, j'ai toujours voulu faire de la house parce que c'était une danse qui m'attirait, qui me parlait. Mais j'avais pas forcément je trouvais pas des personnes qui pouvaient m'apprendre ça. Et en fait, c'est quand je suis venu à Lyon, j'ai rencontré des personnes comme la Vanda, c'est elle qui m'a poussé, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est elle qui m'a poussé. C'est la Vanda en fait qui m'a invité dans un cypher. Ouais. Tu vois, alors que moi j'étais dans mon coin, tu vois, à essayer de faire des petits pas. Alfred Azamunda, Lydie, Koum, Willy, Cécile de You Can Train, et qui ont fait que elles m'ont donné de la force, ce qui fait que ça m'a poussé et à développer en fait ce côté-là. Et je me dis vas-y, je vais me mettre à fond dans la house. Ce qu'elles ont fait avec moi, c'est ce que je fais avec toi. Et toi, c'est ce que tu feras à d'autres personnes. C'est comme ça qu'on transmet la culture. C'est vrai. Et tu me l'as plus que transmis. Bah ouais, je vois ça. Maintenant, il fait des vidéos YouTube. Ouais, il veut rentrer dans l'histoire de la house. Mais non, mais franchement, c'est tout à ton honneur. Hein. Je pense qu'au-delà de la danse, c'est aussi, tu vois, ça apporte aussi un sens à la vie.
Tu vois, tu danses, tu te sens exister. Voilà, tu te sens un peu plus vivant. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans cette discipline, parce qu'il y a l'aspect danse, mais aussi le clubbing, il y a la culture. Il y a maintenant, je suis DJ, donc je découvre encore des choses. Et tu vois, ça fait 2 ans, tu as vu énormément de choses. Ouais, Tu as été à New York. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été à New York. après, moi, j'ai eu de la chance, mais. Ouais, mais C'était la pas chance, pour la danse, mais finalement, ça s'est transformé aussi. mais la chance, pour moi, ça se provoque. Tu as été à fond, c'était une grosse opportunité. Et moi, je te l'avais déjà dit, hein, c'est que quand tu es revenu de New York, tu es métamorphosé, quoi. Ça, je te le dis. Hein. C'est trop gentil, mec. J'ai vu de la house, tu vois, que ça, faut jamais que tu le perdes, ce truc-là. En fait, ce qui a changé, tu dansais plus, tu vois. Il y avait, quand je t'ai revu danser, Ouais. et je me rappelle, j'en discutais avec Caro pendant son cours, j'ai halluciné, je fais, mais là, il danse, tu vois. Quand je te dis que tu dansais, c'est que, voilà, c'est comme si tu étais en club. Ok. Je pense que tu as beaucoup pris de la vibe de New York. J'ai peut-être trop clubé là-bas alors. En tout cas, ça s'est vu. Ouais, Ça s'est vu, tu vois. Au bout d'1 an et demi, faut t'imaginer, au bout d'1 an et demi, t'as vécu ce genre de choses, tu vois. Ouais, bien sûr. non, Moi, mais j'ai jamais encore vécu ça. Alors, ça fait peut-être 6 ans que je suis dedans. T'as connu beaucoup de choses. Et t'as rencontré beaucoup de personnes. C'est ça. T'as pu discuter avec eux. Déjà, mes objectifs sur le long terme, c'est créer une communauté sur YouTube de danseurs parce que voilà, la danse, c'est quelque chose de très connu, mais sur YouTube, il n'y a rien. Je veux apporter ça à la culture house. Si je peux apporter une visibilité, démocratiser tout ça, je serais fier d'apporter ça. Il y a un YouTuber qui m'inspire beaucoup, c'est B-Boy Madia. Peut-être que vous le connaissez, c'est un B-Boy qui partage son parcours dans le break. Et j'ai déjà parlé avec lui, on a un peu la même vision sur YouTube. Moi, c'est dans la house, lui, c'est dans le break, mais pas que. Je suis pas fermé juste à la house. Je veux parler de la culture à Lyon, de la danse, de mon évolution en house. On avance ensemble. Courage is what I need, but I wish I had the freedom. Courage is what I need, but I wish I had the freedom. Nothing can be nice. Saturate